Bonjour, bon après-midi à tous. Cet après-midi, nous avons un invité spécial qui est Jean-Serge Labonté, qui va nous parler de L'amour est-il au rendez-vous? Et c'est le premier événement que nous faisons pour Un temps pour Dieu, qui est le ministère de délivrance et de guérison. Alors, je vais passer tout de suite à notre invité, Jean-Serge Labonté. Bon, bien, bonjour tout le monde. Bonjour. Ça me fait plaisir d'avoir accepté l'invitation de notre sœur Claire. Ça va être moi aussi, dans mon cas, la première fois que je fais une présentation vidéo. Puis je crois que ça sera un départ. Puis je vais vous parler aussi de qu'est-ce que Dieu a fait dans ma vie. Mais avant, je vais vous raconter avec des anecdotes et un peu d'humour comment est-ce que j'ai progressé au travers pour arriver à devenir ce que je suis aujourd'hui. Parce que je n'ai pas toujours été l'homme que je suis. Je me rappellerai toujours que dans mon enfance, surtout si je reviens vers mon 0 à 6 ans, j'ai été élevé chez ma grand-mère. Parce que ma mère, elle en avait 3 avec les 5 filles. Elle m'envoyait chez ma grand-mère, où je faisais des casse-têtes la journée longue avec elle. Toujours le même casse-tête des soldats de l'Irlande, avec des grands chapeaux. Je me souviens que les morceaux étaient tellement usés, que ma grand-mère réussissait toujours à les placer pareil. Puis, ce que je me souviens de ce temps-là, c'était l'amour qu'elle portait pour moi. J'ai été aimé, tellement aimé que ce qui s'est fait que c'était une chaleur qui me pénétrait, que l'amour d'une femme, l'amour d'une mère. Ma mère, elle n'avait pas la chance de me donner cet amour-là. Elle n'avait jamais, premièrement, été capable de donner de l'amour. Mais sa mère, elle était quelqu'un qui pouvait donner de l'amour individuellement. Puis après ça, il est venu ma période de 6 à 14 ans. Ça a été la pire période de ma vie. Mon père a été hospitalisé à cause de maladie. Puis il y a un étranger qui est rentré sur notre toit, voulant prendre la place de mon père. Maman disait toujours, ton père a voulu que cet homme-là vienne vivre avec vous pour prendre soin des enfants. Mais moi, j'étais rebelle, je refusais son autorité. Et plus je refusais son autorité, plus que moi et lui, ça devenait compliqué. Puis c'est là qu'à partir de cette période-là, toute autorité sur ma vie, je la refusais. Je me suis entêté à dire, personne ne va me diriger. J'avais un père, mon père était placé à l'hôpital, c'est pas un autre qui va prendre la place de mon père. Suivi après ça vers la période de 14 à 20 ans. Ça fut la période où vraiment, là, je suis devenu vraiment agressif. Parce que j'étais à l'école, puis lorsque j'étais à l'école, je jouais avec les autres, mais toujours un peu sur le bord de la clôture, parce que j'étais pas quelqu'un à me mêler avec les autres. Puis la religieuse m'a fait un appel, elle dit « Hey, et toi, Jean-Serge Labonté? » J'ai dit « Oui. » Elle dit « Ton père vient de mourir. » OK. Ma première réaction a été « Pourquoi elle m'annonce ça de cette façon-là? » Elle aurait pu me prendre en privé et me dire « Tu viens de perdre ton père. » J'ai dit « Garde, ma soeur, peux-tu retourner jouer dans la cour d'école? » J'ai dit oui. Elle dit « Vas-y. » Je suis parti sur le bord de la clôture. J'ai vidé toutes les larmes de mon corps que je pouvais avoir parce que je venais de perdre la personne qui était la plus importante pour moi. Je m'identifiais à mon père. Mon père était un homme de peu de mots, un homme jovial qui souriait tout le temps. Il y avait des beaux mots pour tout le monde. Je me souviens que quand j'ai appris sa mort, c'est comme si j'avais reçu un bloc de ciment sur la tête. Puis quand je suis rentré dans la classe, la religieuse, elle m'appelle, elle dit « Toi, Jean-Serge, viens ici. » T'es une petite espèce de sans-cœur, même pas capable de pleurer parce que son père vient de mourir. Regardez-moi ce petit sans-cœur. J'ai dit « Fini à moi-même. C'est la dernière fois que je pleure. Il n'y a plus personne qui va me toucher sentimentalement. Il n'y a plus personne qui va toucher mes émotions. C'est maintenant moi qui vais tout contrôler là-dessus. » Fait que je suis devenu insensible, dur. Je ne me souciais pas de la peine des autres. Je me disais, chacun se charge de son problème, moi j'ai le mien. Puis, qu'est-ce qui est arrivé dans tout ça? C'est que moi, je me suis consacré au travail, aux études. J'étudiais tout ce qui pouvait s'étudier, que ce soit des cours en architecture, des cours en dessin, en art dramatique, que ce soit pour la mécanique, je touchais à tout. J'allais aux études, je me consacrais aux études, rien d'autre. Puis, à un moment donné,
en finissant de travailler, j'avais rencontré dans une soirée de quai une fille qui était la fille du patron, mais qui était venue jouer une partie de quai avec moi. On s'était liés d'amitié. Puis ce soir-là, son père, il m'a dit, « T'aimerais-tu ça venir travailler pour nous? » J'ai dit, « Je peux pas, j'ai pas d'auto. » Il dit, « Garde, viens-t'en rester avec nous, on va te fournir une chambre et tout, puis tu travailleras après ton travail pour les salles de quai, pour les gens, pour être comme un planteur puis réparation de machines. » J'ai accepté, sauf que je n'avais pas pensé qu'il fallait que je dise à ma mère que je quittais le foyer. Parce que ma mère, ce qui était important pour elle à cette époque, c'était l'argent qu'on ramenait à la maison. Et quand j'ai annoncé à maman que je partais, à son tour, elle m'a dit, espèce de petit sans-cœur. Elle dit, t'as mieux de donner ton argent aux étrangers que de le donner à ta propre famille. J'ai dit, maman, je m'en vais. Fait que la famille sont venus chez moi pour chercher mon matériel, mon stock. J'avais 2 paires de bobettes, une paire de jeans, 3 paires de bas, puis 2-3 chandails. Ça, c'était ma garde-robe. Puis quelques petits livres à colorier que j'achetais, des Bugs Bunny que je dessinais avec des cratiers. C'était ma richesse. Je suis arrivé dans cette famille-là, j'ai trouvé une famille. J'aurais aimé chez nous voir ce que je vivais dans cette famille-là. Mais entre-temps, la jeune fille et moi, on s'était rapprochés. Je ne pense pas que c'était de l'amour. J'ai cru à un moment donné que ça pouvait être de l'amour, mais je me suis aperçu que c'était un attachement. Puis, je ne voulais pas perdre ce que j'avais acquis. À un moment donné, son père, il dit, « Vous allez vous marier ou tu t'en vas? » La frousse m'a pogné. J'ai dit, si je m'en vais, je me retrouve tout seul. Il est impossible que je retourne dans ma propre famille. Fait que j'ai dit à la fille, j'ai dit, qu'est-ce que tu en penses? Elle dit, moi, je t'aime pas. Tu m'aimes pas. Non, pas pour te marier. Ça a resté un suspens. Puis son père est venu moi, et il a dit, vous allez vous marier. J'ai convaincu ma fille que vous allez vous marier. Fait qu'elle m'a marié, mais elle avait quelqu'un d'autre en vue, ce qu'elle ne m'avait pas dit. Puis moi, étant donné que je ne pouvais pas donner de l'amour, je n'étais pas incapable de dire je t'aime, incapable de prendre quelqu'un dans mes bras, incapable d'amener de l'affection, c'était un mariage froid, très froid. Puis au travers de tout ça, il s'est passé des mésaventures où j'ai été approché par le curé de la paroisse pour travailler dans ce qu'on appelle le charismatique, pour amener les gens au Seigneur. Ce que je ne comprenais pas, c'est qu'on me choisissait moi, qui n'était pas capable d'aimer, pour emmener les gens au Seigneur. Fait que là, on a eu des soirées, puis ça se produisait bien, ça allait bien. Puis à un moment donné, à mon travail, j'avais un copain de travail qui cherchait un endroit pour rester. J'ai dit, regarde, j'en parle à Francine, puis si ça fonctionne, bien, tu t'en viens rester chez nous. Elle a dit, parfait. Mais je ne savais pas qu'elle, c'était intéressant parce qu'il ne se passait rien entre moi et elle. Ça amenait une nouvelle activité dans la famille. Alors, il est venu rester, j'aime mieux pas nommer les prénoms, là. Il est venu rester chez moi, puis ce jeune-là fumait des joints, il fumait de la mescaline. Il prenait des enfants. Moi, je n'étais pas un adepte de ça, je ne peux pas vous dire qu'est-ce qu'il prenait, mais il était gelé 24 heures par jour. Puis mon frère Marcel, je dis mon frère Marcel parce que c'est vraiment mon frère, était venu chez moi, il m'a dit, mon frère, t'es pas sauvé. Sauvé? J'ai pas peur de rien, de quoi tu veux que je me sauve? Il dit, t'es pas sauvé parce que tu n'as pas reconnu Jésus comme ton sauveur personnel. Hey. J'ai dit, qu'est-ce que tu fumais un bon joint, qu'est-ce que tu as fait, là? Fait que, il venait harceler, puis à un moment donné, j'ai dit, garde, prends tes affaires, la porte est là, puis tu t'en vas. On a été, je pense, 1 an ou 2 sans se parler. Puis il est arrivé dans les années 77 qu'il m'a relancé au défi qu'il y avait à Terrebonne un réveil sous la grande tente. Puis il dit, je t'invite. Moi, je me suis mis à rire, j'ai dit, tu perds ton temps. Mais, j'avais une idée merveilleuse, je m'ai emmené pour le petit jeune. Le petit jeune qui se drogue, ça va être bon pour lui. Fait que j'ai dit à celui qui était chez nous, le jeune, j'ai dit, tu viens-tu avec moi samedi, on a une réunion sous la grande tente, puis j'aimerais ça que tu viennes. Lui, il grattait sa guitare, les cheveux, puis à un moment donné,
Francine a dit, je vais aller avec vous autres. Fait qu'on est arrivé à la réunion, je me souviens bien comment ça s'est passé dans la réunion. C'est qu'il y a eu le matin un appel à ceux qui venaient à leur vie avec la drogue, ces choses-là, de donner leur vie à Jésus. Puis moi, je voyais Mario, les cheveux dans le visage, comme ça. Fait que quand on est arrivé sur l'heure du dîner, je suis allé le voir, j'ai dit Mario. Pas Mario, c'était pas Mario, c'était. En tout cas, je ne me souviens pas du prénom, là. J'ai dit Benoît. J'ai dit Benoît, j'ai dit, t'es fait parler le matin. Ah, il dit, toi, tu m'écœures pas. Fait que là, je suis allé, t'es tout fier de mon coup. J'ai dit, le jeune vient de se faire taper sur dessus. Moi, je suis liberté, moi, j'ai pas ça. Puis il est arrivé par après que Marcel, il me présente son pasteur. Pasteur, je ne me rappelle pas si c'était le pasteur Philippe, c'est un pasteur anglais. Il dit, what you doing? What you doing? Qu'est-ce que je fais? Ben, je suis venu pour le jeune qu'il y a là. Puis il dit, toi, tu n'as pas besoin de ça? Je dis, non. Il dit, regarde, si ton frère, là, Marcel, là, traverse la rivière, puis il y a un pied d'eau au-dessus de la tête, c'est pas nager. Penses-tu qu'il va s'en sortir? Ben là, hein? Là, il me dit, puis toi, là, traverse la rivière, puis tu sais pas nager à ton tour non plus, même si tu as 6 pouces d'eau au-dessus de la tête. Alors, j'ai dit, mon cœur, moi, pas tout là. Fait que moi, je suis parti, je l'ai laissé avec mon frère. J'ai dit, ils m'auront pas avec la manipulation de sentiments, pas vrai. Ils n'essayent pas, ils sont dans la mauvaise voie. Fait qu'il est revenu dans l'après-midi, le fameux témoignage de celui qui vivait une vie avec sa conjointe, mais des vies comme deux étrangers dans la même maison. Wow. Il y a quelqu'un qui a raconté à ce gars-là que moi et Francine, on vivait comme ça. Alors. Et là, il dit, j'aimerais que cette personne-là avance en avant. J'ai dit, là, vous êtes bien fourvoyés parce que c'est pas moi qui allez faire avancer en avant. Et là, moi, je riais, j'ai dit, ils pensent qu'ils vont manipuler les gens de cette façon-là. Fait que le pasteur, il dit, on va faire 3 appels. Puis, si cette personne-là ne se présente pas en avant, c'est parce que Dieu ne l'aura pas touché. Mais je riais. J'ai dit, ça se peut-tu de manipuler les gens comme ça et d'essayer de faire accepter le Seigneur à quelqu'un qui ne croit même pas à ces choses-là, qui est un bon catholique pratiquant, qui sait aller porter en communion malade, qui sait donner des paroles d'encouragement, mais que lui va aller se mettre en avant et dire, moi j'accepte Jésus. J'ai déjà fait. Ça reste là. Puis l'appel vient, il dit, si tu crois vraiment que Jésus est mort pour tes péchés, viens en avant. Je ne m'empêchais pas de rire. Puis après ça, il dit, si tu crois vraiment que Jésus est mort pour tes péchés, avance en avant. Mais je commençais à avoir les 2 pieds soudés au plancher. Puis la soirée me sortait chaque bord. Il y a quelque chose de pas normal, certain. 3e appel. Il dit, celui à qui cela s'adresse, je veux qu'il vienne ici en avant. Là, je me suis senti les pieds comme cachés, tirés. Je me suis retrouvé en avant. J'ai accepté Jésus. Mais là, j'étais tout heureux parce que j'ai dit, j'ai accepté Jésus, mais c'est quoi après? Puis en finissant la journée, il me donne à parler avec le pasteur. Il dit, soyez prudents, il dit, quand vous allez sur la route. Parce qu'il dit, c'est très dangereux. Moi, fier de mon coup, parce que j'ai toujours la parole facile. Je dis, inquiète-toi pas, en haut de 80 000 à l'heure, le diable m'embarque, mais en bas, c'est le Seigneur qui est avec toi. Fait que ça, je suis parti avec ça, je suis arrivé à la maison. Mais en arrivant à la maison, Francine, elle file pas bien. Elle dit, j'aimerais qu'on se parle. J'ai dit, peux-tu attendre demain? On va vivre les éléments comme on vient de les vivre. Parce qu'elle aussi a accepté Jésus en même temps. Mais elle n'a pas pris ça de la même façon que moi. Elle, c'était plus sérieux, c'était moins émotif. Moi, c'était pas question d'émotif, mais c'était question que, ce que j'ai fait là, j'ai fait un vrai fou de moi, un peu ça. Voyons donc. Puis là, c'est là que dans la soirée, elle dit, je vais te parler. Fait que là, elle dit, tu te souviens, elle dit que quand on avait acheté la petite maison dans le village voisin, elle dit, t'es rentré, puis le crochet de chambre de bain était arraché. Oui, je me souviens. Tu m'avais dit que le crochet avait tombé. Elle dit, c'est pas ça. C'est pas ça. Elle dit, l'ami de la famille, qui est le frère de notre beau-frère, est venu à la maison, puis il a forcé la porte de chambre de bain, puis il m'a violé. J'ai dit, quoi?
Il t'a violé. Elle dit oui. Mais elle dit, j'ai aimé ça. Là, ça va pas, là. Ça va pas dans le soulier, là. Non. Elle dit, j'ai aimé ça. J'ai dit, pourquoi tu me dis que tu aimé ça? Parce qu'elle dit, avec toi, j'ai rien. Elle dit, j'ai besoin de ça, mais tu me donnes rien. Ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, tant qu'elle peut être capable de la rendre heureuse, je ramasse mes clics, mes claques, puis je m'en vais. J'ai tout ramassé mes affaires dans la même semaine. Je suis parti. Mais ce soir-là, je me suis couché dans ma chambre. Je n'ai pas couché avec elle, j'ai pris l'autre chambre. J'ai dit, Seigneur, j'ai toujours travaillé pour toi, c'est ça le résultat que ça donne. Il y a une petite voix qui est partie du plafond qui m'a dit, tu n'as rien fait pour moi. Ce que tu as fait, tu l'as fait pour toi. J'ai dit, voyons, j'ai-tu bien entendu? Puis, du même coup, j'ai eu un combat. Je me sentais tiré par les pieds vers le bas. Puis, étant bon catholique, j'essayais de faire mon signe de croix pour ne pas me faire apporter. À un moment donné, j'ai réussi, puis j'ai retombé dans le lit. Puis, une boule de feu, grosse boule de feu jaune-orange, est partie du plafond. Elle est venue me taper en plein front. Fait que là, le résultat de ça, c'est que j'ai commencé à regarder des gens, puis je pouvais être capable de lire au-dessus de leur tête, leur pensée, ce qu'ils faisaient. Ce qui ne m'a pas emmené dans la bonne direction, ça m'a emmené dans l'ésotérisme, dans la métaphysique, dans la parapsychologie, dans les tarots, dans les cartes. Alors Dieu, pour moi, était au travers de ce que je faisais, parce qu'étant donné que je ne prenais pas les sous dans ce que je faisais, je le faisais toujours en voulant aider. Puis, plus que ça allait, plus que j'ai plongé là-dedans, à un moment donné, j'ai rencontré une femme qui avait une petite fille. Et vu que j'avais jamais eu d'enfant avec la première femme, j'ai comme eu un béguin où j'ai dit, cette femme-là, elle a un enfant, tout fait, mais je vais aller avec elle. Fait que, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que je suis allé avec, puis on commençait à rester ensemble. En restant ensemble, ben, elle m'a fait le plus beau cadeau que quelqu'un pouvait me faire. Elle m'a offert un fils, mon lion. C'est moi qui ai coupé le cordon, c'est moi qui l'ai pris dans mes bras. Pour la première fois, je reflétais l'amour. Je ressentais l'amour sur moi. La petite fille, c'était bien, mais le fils qu'elle me donnait, c'était ce que je n'avais jamais eu. Quand j'ai pris cet enfant-là dans mes bras, j'ai dit, Seigneur, ça c'est un cadeau. Mais, le hic dans tout ça, c'est qu'elle voulait se faire avorter. Parce que moi, j'avais dit que j'étais pas bon. Vu que j'avais été avec Francine, j'avais jamais eu d'enfant, qu'elle avait eu avec l'autre, je me croyais vraiment pas bon. Mais quand elle m'a annoncé à l'âge de 40 ans que j'étais le père de cet enfant-là, puis que cet enfant-là, je l'ai eu dans mes bras après avoir coupé le cordon, elle me l'a sabré dans les bras, c'est moi qui changeais de couche, c'est moi qui m'en suis occupé durant toute sa jeunesse, jusqu'à l'âge de 10 ans. Elle a dit, c'est ton fils, tu t'en occupes. Elle n'avait pas accepté. Puis sa fille s'est retirée de ma vie, on voulant dire, une forme de jalousie entre les deux. Fait qu'il y avait un ménage qui était tout croche. Encore là, 10 ans avec elle, il est venu la même chose, un autre échec de mariage. J'avais à réfléchir là-dessus. Un échec avec Francine, un échec avec Carole. Moi qui étais incapable de prendre une femme dans mes bras ou de faire la sexualité, parce que j'aimais pas ça, pas avec ni un homme ni une femme, c'était quelque chose qui n'était pas en moi. Peut-être j'aurais dû faire un curé, comme on dit, mais c'était pas vraiment ma vocation. J'ai quitté Francine. Puis j'ai rencontré une amie qui gardait mes chiens. Puis j'avais perdu la maison avec, comment on appelle ça, une reprise de finances. Je n'étais plus capable d'arriver à payer à cause de la pension alimentaire. Fait que la caisse a repris la maison. Puis moi, je me suis cherché une autre maison. Le hic dans tout ça, c'est quand tu joues avec des choses qui sont aussi pires que le Ouija, quand on ne le sait pas. Tu joues avec les esprits, tu joues avec le monde invisible que tu ne connais pas, mais qui eux te connaissent, mais qui savent comment entrer dans ta vie. J'ai trouvé une maison dans le canton de Rawdon, dans un fin fond de, on appelle ça un deadline, parce que c'était un rond-point, il n'y avait pas personne plus loin. Une belle grosse québécoise, 3 lucarnes sur le garage, tout en briques, grosse pièce sur le bois. Puis moi, j'étais curieux de savoir le prix qu'ils demandaient pour cette maison-là. J'avais appelé l'agent d'immeuble, pas capable de le rejoindre.
Mais je voulais rentrer dans la maison. Mais c'était barricadé. Puis à un moment donné, m'approchant du bord de la fenêtre, mettant les mains dans la fenêtre, j'ai vu comme le taquet de la fenêtre s'ouvrir. Sans me poser de questions, j'ai levé la fenêtre et je suis rentré. C'était toute beauté à l'intérieur de ça. J'ai débarré la porte et j'ai appelé la personne qui était avec moi. Elle a dit, comment t'as fait pour rentrer? Ouais, moi je vais lui dire ça. Là. Ben, j'ai mis les mains dans la fenêtre est ouverte. Elle a dit, voyons donc, là, qu'est-ce que tu te manipules là? Je dis, OK, en tout cas, elle est ouverte, puis attends. Fait que, on a visité la maison, et à l'intérieur de la maison, tu avais un escalier en plein centre, avec un tapis rouge sang, avec les en haut, il y avait des icônes dans le mur, on voyait qu'il y avait des recrutements qui s'étaient faits dans cette maison-là. Mais j'avais des frissons qui me sortaient sur le bras lorsque je passais à certains endroits. Je savais qu'il y avait quelque chose de malsain. Puis on a réussi à rejoindre l'agent d'immeuble. L'agent d'immeuble, il dit, on demande 72 000. Wow! Bon, le belle grosse québécoise, 72 000 en plein dans la forêt à Rawdon. Wouh! J'ai dit, ça m'intéresse. Fait que là, j'ai pris les démarches pour acheter la maison. Oui. J'ai fait semblant de ne pas avoir vu était dans la maison. J'ai dit à l'agent d'immeuble, on peut-tu visiter? Le lendemain, on retourne visiter la maison. Quand je suis rentré dans la maison, il y avait quelque chose que je ressentais qui n'était pas normal, comme des mouvements. Mais j'en ai pas fait de cas parce que j'ai dit, l'imagination peut porter bien loin. Fait que l'agent d'immeuble fait visiter la maison, on descend au sous-sol, elle dit, il y a 3 chambres de bain, mais on ne trouve pas le puits pour alimenter l'eau de la maison. J'ai dit, c'est impossible, il y a 3 salles de bain. Elle dit, on ne peut pas la vendre à cause de ça tant qu'on n'aura pas trouvé où est l'alimentation d'eau. OK. Fait que j'ai dit à l'agent d'immeuble avant de sortir, parce que je ne voulais pas que personne rentre dans la maison, j'en avais fait comme ma propriété. Et que personne d'autre va rentrer là. J'ai dit à l'agent d'immeuble, la fenêtre qu'il y a là, elle est débarrée, barrée là donc, là, parce que quelqu'un peut rentrer. Elle l'a barrée devant moi, puis j'ai checké le taquet, mais le taquet, tu ne pouvais pas l'ouvrir juste avec ta main. Donc c'était impossible qu'en mettant tes mains dans la fenêtre, que le taquet roule. Fait que la fille qui est avec moi, elle dit, pourquoi tu as fait barrer la fenêtre? Si ton fils veut voir la maison, tu ne pourras plus rentrer dedans. Ah, j'ai dit, on verra. Fait qu'on est retourné avec mon fils, puis j'ai remis la main dans la fenêtre, le même taquet s'est encore débarré, comme si quelqu'un l'avait ouvert. Elle ouvre la fenêtre, elle rentre en dedans, débarre la porte, visite la maison. Puis plus que ça allait, plus qu'on s'apercevait qu'il y avait des manifestations dans la maison. Une journée, il y avait des petites pierres sur le foyer, le lendemain, tu es rendu sur la fenêtre. Toutes sortes de petites choses, des froids dans le dos. Quand tu descendais dans la cave, c'était comme une crypte avec des glaçons. Tu descendais là, ça te poignait dans le dos. Et puis, à un moment donné, mon fils me dit, papa, on a été voir d'autres maisons dans le même bout, puis il y a des oiseaux, il y a des jets bleus, il y a des colombes. Il dit, ici, il n'y a pas un oiseau. Je n'avais pas remarqué. Je dis, ah, il faut que j'aille voir ça. J'ai planté devant la maison pendant une couple d'heures. Je regarde. Aucun oiseau. Pas de vie. Comme pareil, comme tu vois dans les films, quand il arrive quelque chose, les animaux, ils s'en vont, puis ils flairent. Puis là, j'ai dit à celle qui était avec moi, je disais, attends-moi, je vais descendre dans le bois. Descendu dans le bois, aucun écureuil, rien, pas de vie, rien. Mais j'ai remonté, j'ai dit, c'est mort, c'est complètement mort. J'ai dit, je comprends pas. Ben, elle dit, ton fils te dit qu'il y a quelque chose de pas normal ici. Elle dit, attends, elle dit, ma mère, elle va venir demain. On va emmener maman ici. Fait que le lendemain, on retourne avec sa mère. Sa mère a dit, non, allez-vous-en. Elle dit, je ne veux pas rentrer là, moi. On s'en va d'ici. Ben, j'ai dit, pourquoi vous voulez? Elle dit, ça sent pas bon. Elle dit, ça sent mauvais. Fait qu'on est reparti. Fait que ça restait là. Mais moi, la maison, je la veux. Je vais tout faire pour l'avoir. Une idée merveilleuse me vient, même si je ne suis pas encore chrétien, même si je suis là qui pense que parce que j'ai accepté Jésus, non, je ne suis pas né de nouveau. Ça, c'est sûr et certain. Parce que si je serais né de nouveau, je ne toucherais pas à ces choses-là. Fait qu'il arrive à un moment donné, j'ai dit, m'a appelé le pasteur Michel Boucher de l'église de Repentigny. Je ne le connais pas, mais il m'a appelé. J'appelle Michel. Je dis, Michel, je dis, vous êtes pasteur? Il dit, oui. Il dit, Michel, j'ai trouvé une maison. J'aimerais ça que vous veniez prier avec votre groupe là-dessus. Il dit, pourquoi tu me demandes ça? Ben, j'ai trouvé une maison dans le canton de Rawdon, puis il me semble avoir des choses pas normales là-dedans. Puis j'en voudrais la maison. Oui, mais avant de prier là-dessus, j'ai des questions à te poser. Ah ouais? Il dit, tu fais quoi dans ta vie? Ben, je travaille. Non.
Et tu fais quoi comme hobby? Ben, mes hobbies, je fais du tarot. Tu fais du tarot. Je collectionne des cartes pas de tarot. Tu collectionnes des cartes de tarot. As-tu des livres sur l'ésotérisme? Oui. Je suis des cours avec Normand Pinard en parapsychologie. Il dit, hop, 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 hop. Il dit, il faut que je te rencontre. Il dit, je m'en vais chez vous. Il dit, donne-moi ton adresse. Mon Michel, j'ai dit, pourquoi il va venir chez nous? Il a retourné chez nous, puis il rentre dans la maison, il dit, je veux que tu me montres toutes les choses que tu touches. J'y montre les livres, il dit, là, il me regarde dans les yeux. Il dit, tu prends tout ça, tu mets ça dans les bacs de recyclage, on va brûler ça à l'église dimanche matin. Hey! J'ai dit, j'ai au-dessus de 2000 pièces de cartes, puis de... Non, il laisse faire l'argent, tu mets ça dans le bac, on va brûler ça à l'église dimanche matin. Ouais, là, j'ai une décision à prendre. Est-ce que je suis ce qu'il me dit, ou que je m'en occupe pas, j'oublie la maison. Mais je veux tellement la maison, je vais tout te donner ça. Si je peux avoir la maison, tiens, amène tout ça à l'église. Fait que mon Michel amène ça à l'église, puis le dimanche matin avant le culte, ils ont tout brûlé ça dans l'église. Mais là, il m'invite au culte. J'ai dit, tu m'invites au culte, mais tu ne prononces pas mon nom, puis tu ne me fais pas avancer. Il dit, bien, fais confiance en Dieu. Là, ça ne me fait pas confiance en Dieu, ça me fait pas cette affaire-là. Il dit, vois-tu où tu viens? J'arrive à cette église-là dimanche matin, il dit, Jean-Serge, la bonté, j'aimerais que tu avances en avant. Ah non, il m'avait dit que non. J'avance en avant, il s'en vient vers moi comme ça, il met la main sur le bord de mon front, il dit, Seigneur Jésus, en ton nom, par ta puissance, par ton autorité, chasse le démon de Monsieur la bonté. Je l'aurais slogué. Parce que je ne croyais pas que le diable m'habitait, et je ne croyais pas que je faisais quelque chose qui pouvait nuire à qui que ce soit. Je me servais de ça pour aider les autres. Je suis parti de l'église en colère, en disant, lui, il ne me verra jamais. Mais la fameuse maison, que je suis retourné la voir le soir pour m'en assurer, il n'y a aucun compteur électrique sur le mur. En rentrant sur le terrain, toutes les lumières de la maison se trouvent allumées à la grandeur. Wow. Je fais quoi? Là, j'ai dit, je vais m'en retourner. Puis demain matin, je vais y aller en plein jour, je suis en congé. J'arrive à plein jour, les dernières fois, j'arrivais à 1 kilomètre de la maison, les gros serrages électriques, les éclairs, qui frappaient dans le territoire où je voulais rentrer. J'ai dit, ça ne marche pas l'affaire, ça n'a pas d'allure. Voyons donc, comment ça peut arriver ces choses-là? Fait que là, plus ça allait, j'ai réussi à rentrer dans la maison, puis j'ai déchiré un coin de tapisserie pour l'amener. Je suis parti avec le coin de tapisserie, puis je pense qu'une semaine après, la maison avait été vendue. Elle m'a passé sous le nez. J'ai dit, il y a quelque chose que j'ai à comprendre au travers de ça. Fait que ça a resté comme ça. J'ai cessé d'aller à l'église. J'ai dit, non. Là, maman a dit, regarde mon fils, je vais prier pour que tu reviennes à l'église. J'ai dit, maman, tes prières ne marcheront pas, essaye pas ça. Tu peux prier 24 heures par jour, je ne reviendrai pas à l'église. Surtout pas après ce que lui m'a dit, quand il m'a dit que le diable était en moi. Non! Elle a dit, mon fils, je vais prier pour toi. Continue à prier, maman, espère. C'est resté là, maman, elle a continué à prier. Puis à un moment donné, il est arrivé que j'ai tombé tout seul, vraiment tout seul, plus d'amis, plus de femmes, plus rien. Puis je me sentais vraiment dans la solitude. Puis pourquoi j'ai tombé à genoux sur le plancher de la cuisine? J'ai dit, Seigneur, moi, ma vie doit s'arrêter là. J'ai plus rien à foutre dans cette vie-là. Je vais travailler, je reviens à la maison, je suis tout seul, j'ai pas d'amis, j'ai personne. J'emmène beaucoup de femmes à la maison qui viennent passer les week-ends, mais ils profitent de mon hospitalité, après ça, ils s'en retournent. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas rien. J'ai dit, si tu veux vraiment m'amener vers toi, Seigneur, tu vas placer dans ma vie, je mets Dieu au défi. On dit, il ne faut pas mettre Dieu au défi. Il ne faut pas rire de Dieu, il ne faut pas se moquer de Dieu. Mais j'ai dit, là, Seigneur, je suis rendu là. Si tu ne mets pas quelqu'un dans ma vie, je crois que je n'irai pas plus loin. Puis ça restait de même sur une demande. Je voudrais une femme qui est capable de me donner de l'amour, me montrer comment aimer,
qui est capable de me ramener à l'Église, qui est capable de me faire vraiment regarder les choses qui sont belles de la vie, de mettre ce qui est noir de côté. Je suis parti avec cette idée-là, c'était comme un vendredi soir que j'étais à la maison, que j'étais vraiment dans le découragement. Puis moi, quand je suis déprimé, personne ne veut le voir, ça se vit à l'intérieur. Je vais avoir la même attitude paisible, mais poussez pas trop loin sur ma personne parce que c'est là que ça peut devenir. Puis le mercredi, au travail, une idée me vient dans la tête de donner un coup de fil à Télématch. Je connaissais Télématch, j'en avais entendu parler. Puis sur Télématch, quand tu appelles, tu peux faire contact avec des femmes pour les relations d'un soir, amitié, puis relations long terme. Mais je ne m'étais pas arrêté sur rien de ça, mais il y a un message qui me vient. C'est une femme. Elle dit bonjour, elle dit je m'appelle Marie-Claire. Elle dit moi je cherche un homme spirituel qui aime la nature, qui aime les animaux. Moi, je dis ça me convient un peu de ma personnalité. Puis je ne perds rien en prenant une chance. Et là, le gars au bout de la ligne, il dit monsieur, il dit vous ne pouvez pas contacter avec la personne. Il faut vous rendre un abonnement. Il dit c'est 80 $ pour l'abonnement. Ils ont envoyé des blocs dans la semaine qui vient. Moi, tu investis 80 $, moi, pour le faire. J'en ai eu gratuitement, puis ça n'a pas marché. 80 $, puis je m'abonne là, puis d'un coup, ça ne marche pas, je viens de perdre 80 $. Oh, je vais prendre une chance. Appelle, fais mon chèque, envoie le chèque. Mais j'y pense plus. Puis le lendemain sur le lendemain, je roule la ligne à Télématch, on me dit votre abonnement est débloqué, vous pouvez contacter avec les membres. J'ai même pas eu le temps de contacter avec les membres que je suis recontacté par la boîte de Marie-Claire. Elle dit bonjour, elle dit j'ai écouté ton message, puis j'avais fait un message, tu as le droit de faire un message. Elle dit j'aime bien ton message, elle dit ça convient à ce que moi je recherche. OK. J'ai dit wow! J'ai dit j'aimerais qu'on se rencontre. Elle dit oui. Mais je travaille, moi. Elle dit tu travailles où? Je travaille à CCR, je travaille sur les équipes de nuit. Elle dit regarde, laisse-moi le temps de regarder ça avec toi, là, puis on se rappelle. Ferme la ligne. Parfait, elle dit bonjour. Je l'enverrai pas. Fini. Fait qu'à un moment donné, j'ai dit, on va retourner sur la ligne. Je suis contacté par une autre boîte vocale. Une femme qui a une si belle voix que Marie-Claire, qui me dit, tu travailles où? Elle me pose des questions, je réponds la même affaire. Elle dit, ça te tenterait-tu qu'on y aille déjeuner ce matin vers 10 h? Vu que je ne travaillais pas le lendemain soir, j'ai dit, OK. Mais je n'ai pas eu le temps de finir avec elle, que je suis bipé par la boîte de Marie-Claire. Marie-Claire a dit, tu finis à 6 h le matin, hein? C'est à 16 h. J'ai dit oui. Elle a dit, je me suis informé. Tu t'es informé? Elle a dit, je me suis informé sur ton équipe de travail. Wow! J'ai dit, ça c'est dangereux, ça pour moi. Là. Fait que là, elle dit, ça te tenterait-tu qu'on y aille déjeuner à la finition de ton travail? Mais j'ai une date avec une autre. Là. Je vais-tu canceller la date avec celle qui avait une aussi belle voix qu'elle ou je vais prendre Marie? Mais étant donné que je suis un homme à principe, c'est elle qui m'a parlé en premier. Je dis OK, je m'en vais déjeuner avec toi ce matin. Rappelle l'autre sur sa boîte vocale, j'ai dit garde, on va voir un médecin une autre fois, je peux pas ce matin. Je suis allé déjeuner avec Marie-Claire. Ah, les femmes. Ah, les femmes. J'arrive au restaurant La Fleur. Mettons, il est 6h20. Personne dans le restaurant. Je m'assois à table, commande un café. Personne en vue. J'ai dit tiens. Je me suis bien fait avoir encore une fois. Elle ne se présente pas. J'ai cancellé un beau déjeuner avec elle. Je finis juste de penser que ça, que j'entends claquer à la porte. Un petit bout de bonne femme qui s'en vient. Ah! Elle dit c'est toi, Jean-Serge. Comment ça qu'elle sait que c'est moi, Jean-Serge? Elle s'en vient directement vers moi. Elle dit moi, c'est Marie-Claire. Eh, monsieur, j'ai dit, ouais, une bonne poignée de main pour une femme. Hein? Fait qu'on se met à s'asseoir, on se met à jaser, puis à rire, puis ça doit être en tout cas. C'est tout ce que c'est qu'elle me dit. À un moment donné, j'ai dit, garde, quand on va avoir fini de déjeuner, là, moi, il faut que je m'en aille. J'ai des choses à faire. Mais elle dit, je fais du camping à Saint-Sulpice, pas bien loin. Elle dit, tu veux venir voir? Elle dit, ça te tente, j'ai une roulotte, là. J'ai jamais fait de camping, mais elle dit, tu peux venir voir ça.
J'ai dit, OK, on va aller voir ça. On va voir ça. Une belle petite roulotte, mais elle ne connaît rien. Elle ne sait pas qu'un drain, ça se roule dans une roulotte. Elle ne sait pas que l'eau, ils mettent du Prestone, que l'eau sort rouge parce que c'est ça. Elle ne sait pas qu'elle ne peut pas emmener un siphon pour siphonner la douche parce que c'est pas comme une maison. Si le drain n'est pas ouvert, elle ne siphonne rien. En tout cas, il est vers-ci, vers ça, je voyais quelqu'un vraiment d'inexpérimenté, mais ça me faisait rire, parce qu'il y a une histoire en arrière de ça. Puis là, moi, je m'en retourne, mais cette femme-là m'a fait trouver faible. Non, non, non. J'ai dit, j'ai pas... Non, non. J'ai dit, moi, je m'en vais, je la reverrai pas. On part. Rendu au vendredi, la semaine suivante, mon gars, il dit, papa, t'avais pas rencontré quelqu'un? J'ai dit, ouais, c'était pas sérieux. Il dit, tu l'as jamais rappelé? J'ai dit, non. Il était beau. Rappelle-le, au moins, pour lui dire que tu ne la reverras pas. Ouais, peut-être ça a du sens. Je rappelle ce petit bout de bonne femme-là, elle était à sa roulotte. Elle avait fermé l'air climatisé parce que la valve d'eau chaude avait sauté. Elle avait pris sa douche avec le siphon parce que l'eau montait et elle n'était pas capable de siphonner l'eau. Elle avait été à Montréal parce que l'eau sortait rouge, elle ne savait pas pourquoi. Là, à part l'air climatisé, c'est l'air froid parce que la tank à gaz est fermée par rapport à l'eau qui coule. Là, elle dit, je suis gelé comme une crotte. Ils ont même une crotte, je ne sais pas comment ça gèle, mais en tout cas, elle dit, je suis gelé comme une crotte, elle dit, je suis enveloppé dans les couvertes, puis dans... J'ai dit, mon Dieu, j'ai dit, t'es mal avanché. Et pourquoi? J'ai dit, regarde, j'ai dit, ça te tente-tu, on va aller prendre un café au Tim Hortons? Elle dit, elle dit, je te connais pas. Ben, si tu veux me connaître, c'est bien la meilleure place, on s'est vu au restaurant. Elle dit, qu'est-ce qu'on va faire après? Ben, je dis, après ça, tu verras. Fait qu'elle décide vers 11h30, minuit moins quart, qu'on se rejoint au restaurant, pas la Belle, Tim Hortons. On arrive au Tim Hortons, je la vois encore toute souriante, malgré tous les problèmes qu'elle a, elle sourit. Je dis, il n'y a pas de quoi qui te fait pleurer de temps en temps? Ah, mais tu ne me verras pas pleurer. Bon, elle est comme moi, elle ne pleure pas devant le monde. J'ai trouvé les chaussures dans mon pied. Fait qu'on on prend notre café, j'ai dit, tu t'en retournes-tu à ta roulotte? Ben, je ne suis pas pour m'en aller avec toi, je ne te connais pas. Regarde, j'ai mon fils avec moi. Là. Si mon fils est avec moi, il n'y a aucun danger. Ouais. Fait que là, elle me suit, mais comme une tortue qui suit un lapin. Je ralentis, j'arrête, j'ai dit à elle, j'ai dit, qu'est-ce que tu fais? Elle dit, je m'en vais pas avec toi, je ne te connais pas. Ben, retourne-toi à ta roulotte. Je t'abaisse de même. Fait que là, à un moment donné, elle m'a suivi jusqu'à mon petit chalet. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que le petit chalet que j'avais, j'attrapais des souris aux 2 heures. J'avais des fourmis dans le plancher. J'avais des abeilles dans le toit. Puis j'avais de l'humidité dans la maison. Mais je ne sais pas quelle a été sa réaction quand elle a vu la petite cabane. Elle doit avoir dit, je pensais qu'un homme avait une grosse maison. Mais non. Elle n'a pas tenu compte de ça. Elle est rentrée dans la maison. Elle a dit, maintenant que je suis chez toi, qu'est-ce qu'on fait? Étant donné que je ne suis pas versé vers la sexualité, j'ai trouvé la merveilleuse idée d'y faire écouter le mémorandum de Dieu. Il parle des merveilles de la création de l'homme, ces choses-là. Elle se met à pleurer. Elle pleure, elle pleure. J'ai dit, mon gars me l'a dit, toutes les femmes que tu rencontres, tu les fais pleurer. J'ai fait pleurer elle aussi. Puis c'est là qu'elle me dit, tu parles beaucoup de Dieu, mais est-ce que tu as une église? Orgueilleux, moi t'en trouver une église, t'as ça. Tu veux une église, moi t'en trouver une. Fait que, on s'est mis à chercher une église, j'ai trouvé une petite église à Saint-Damien de Brandon, on appelle ça l'église Baptiste Landmark. Fait que je l'emmène là, tout content d'y en avoir trouvé une. J'ai dit au moins ça va la contenter pour un bout. Au premier culte qu'on va, à l'écoute, les prédications, le pasteur il dit sors pas d'ici sans être sauvé. On est sorti. Elle me parle, elle dit, qu'est-ce qu'il veut dire quand il dit sors pas d'ici sans que tu sois sauvé? Ça doit être comme mon frère Marcel quand il m'a demandé à moi si j'étais sauvé. Eux autres, ils prétendent que quand tu acceptes Jésus, que tu reconnais que c'est ton sauveur, tu es sauvé. Fait que fais-les, tu vas le voir. Non, elle dit, moi, ces choses-là, je ne suis pas là-dedans. On retourne au deuxième culte. Je la vois avancer en avant. Sur le bord, avec 2 ou 3 autres, elle pleure. Elle est prise dans les émotions. Elle dit, le Seigneur m'a sauvé. Là, je me gratte les oreilles. Je dis, pas vrai. Pas vrai. Fait que là, on sort de là. Puis elle me dit, je suis assez heureuse. Je n'ai jamais senti ce que j'ai ressenti là. Elle dit, je me sens libéré. Je me sens rempli. Je dis, bon, j'ai moi-même un autre exalté. Fait que je la laisse aller. On se perd 1 mois, 2 mois.
Puis là, elle me dit, as-tu été baptisé? J'ai dit, ben non. Il a été baptisé catholique, là, tu sais. Ben, elle dit, j'aimerais ça me faire baptiser par mon propre choix. Ben, j'aimerais ça que tu te fasses baptiser avec moi. Ben là, j'ai dit, si tu veux, on va le faire, mais... Fait que là, on organise le baptême. Vient le temps du baptême, elle les avait avertis qu'elle avait peur d'être immergée dans l'eau. Ils ont dit, on va prendre soin de toi, on va faire attention. Ils ne l'ont pas fait, en tout cas. Puis après ça, il venait mon baptême à moi. C'est vrai que je suis rebelle. On va vous dire pourquoi je suis rebelle. Il a fallu qu'il me baptise 2 fois. 2 fois parce qu'une fois ne suffisait pas. La première fois, le doigt me sortait de l'eau, ils ont dit que tu n'as pas été immergé complètement. On te remet dans l'eau. Fait qu'on m'a baptisé 2 fois. Fait que je n'avais pas passé le premier baptême. Là, j'ai passé le premier et le deuxième en même temps. Là, on est tous les 2 baptisés, mais là, elle n'a pas fini. Elle. Oh non, 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 non. Elle a dit à cette heure, il faut se marier. Là, tu pousses pas mal. Tu penses que moi, je vais me marier? Non. Il n'est pas question que je me marie. J'ai eu 2 mariages, je n'aurais pas un 3e. Elle dit, je te dis que tu vas me marier. Je dis non. Elle dit oui. J'ai dit, qu'est-ce qui te fait dire ça? Elle dit, on va prier pour ça. Marie. Maman, elle a essayé ça. Oui, c'est vrai, maman, elle a essayé ça, que je revienne au Seigneur. Fait que j'ai arrêté ma phrase parce que déjà, j'étais en train de penser que maman, elle m'a dit que je reviendrai au Seigneur un jour. J'ai dit, oups, là, attends, je vais être prudent. Non, 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 j'ai dit, je ne veux pas me marier. Fait qu'elle dit, attends. On s'en va au culte le dimanche suivant. Elle demande au pasteur, elle dit, on peut-tu emmener nos requêtes de prière? Le pasteur, il dit oui. Elle dit, je voudrais que toute l'Église prie pour qu'ils disent oui. Je veux me marier avec eux. Je me mets à rire, j'ai dit, ça se peut-tu de tout mêler comme ça? Oui, pas parce qu'ils vont prier que je... Mais ça, j'avais des doutes, parce que, étant donné que ma mère m'avait dit, et là, je suis rendu là, ça peut être dangereux pour moi. Fait que là, on se met à prier, pas moi je ne priais pas, parce que je ne voulais pas. Fait que dans la même semaine, elle m'a demandé au moins à 15 reprises si je voulais me marier. Là, j'ai dit, garde, là, je t'ai dit non. Mais on dit que plus tu frappes dans une porte, plus à un moment donné, quelqu'un va t'ouvrir. Une journée, je ne sais pas pourquoi, j'ai dit, OK, on va se marier. J'étais pas sérieux. Mais elle l'a pris au sérieux. Elle a appelé son frère, elle a dit oui, on va se marier. Elle fixe la date du mariage. Là, j'ai dit, t'es sérieuse que tu veux me marier? Elle dit oui. Ben, je vais crier mon chant de victoire, mais je t'ai marié. Yes! Devant tout le monde. Là, quand elle arrive à l'église, elle dit, les requêtes de prière, ça fonctionne. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Il a dit oui. Je ne sais pas, dans la fois, je me suis embarqué, je me suis dit, wow! Puis depuis que j'étais avec elle, ma vie a progressé spirituellement de jour en jour. J'ai une merveilleuse femme, une boîte à surprise, ça c'est sûr. Tu ne sais jamais qu'est-ce qui va sortir lorsque tu lèves le couvert. Un vrai petit John Deere, comme on dit, fonceuse. Ouais. Donner un exemple à quel point elle est fonceuse. Je suis au travail, elle m'appelle. Elle dit, ça fait 2 mois qu'on cherche un tracteur. Je dis oui. Elle dit, j'en ai trouvé un. Oui, OK. Elle dit, ça me prend 2000 $. Hey! Penses-tu que je vais faire un chèque de 2000 $ pour acheter un tracteur que je n'ai jamais vu? Elle dit, regarde bien là. Elle dit, le gars, il l'a acheté, ça fait pas 1 an. Il a toutes les factures, les reçus, il est encore garanti pour 2 ans. Il donne le trailer avec, il donne l'affaire pour ramasser le gazon. J'ai dit, regarde, on ira le voir là. J'ai dit, attends, j'irai le voir. Elle dit, t'as pas le temps. Elle dit, il y a 3 autres acheteurs en arrière. C'est oui tout de suite, ou c'est un autre qui le prend. OK. OK, va débloquer les fonds, vas-y. Mais j'ai dit, pourquoi je fais ça, moi? J'ai jamais fait ça avec personne. Puis là, je suis rendu que cette petite dame-là me fait faire des affaires que j'aurais jamais faites avant. Fait qu'elle a le tracteur. Elle m'est arrivée à la maison avec le tracteur, le trailer, une balançoire, une chaîne de ça. Amen. J'ai dit, t'es-tu en train d'acheter la maison au complet? J'ai fait des bargains avec le gars. Fait que c'est depuis que je suis marié qu'elle fait des bargains partout. Et je suis rendu que j'ai avec elle ce que j'ai jamais eu dans toute ma vie avec les autres. Une mention en arabe à cette femme, elle m'a vraiment transformé. Mais c'est pas elle qui m'a transformé, c'est Jésus. Jésus m'a transformé parce qu'il a mis sur ma route des personnes qui étaient capables de mater leur roi. Échec et mat.
Et aujourd'hui, bien, comme je peux dire, je regarde l'entretien de Jésus avec Nicodème. Si vous allez dans Jean 3, Nicodème, un érudit, un homme de la loi qui connaît tout ce qu'on peut parler de Dieu, du Seigneur. Il est troublé dans son cœur parce qu'il ne sait pas qu'est-ce que Jésus veut dire en disant « Tu dois naître de nouveau ». Et avec son entretien avec Jésus, Jésus lui fait comprendre que pour obtenir la nouvelle naissance, il faut naître de nouveau, naître de l'Esprit. Je crois que c'est ça qui s'est produit avec moi. Je suis né de l'Esprit à cause de ce que c'est que tout ce qui s'est passé. Le Seigneur a pris mon passé, il l'a envoyé dans la mer de l'oubli, il m'a projeté en avant avec des projets pour agrandir son royaume. Et on fait partie de son royaume, le royaume est au-dedans de nous. Comme on est l'Église, comme on est les membres, le doigt marche avec la main marche avec les pieds, la tête marche avec le corps. Aujourd'hui, je peux dire, Seigneur, continue de m'utiliser parce que je veux te servir. Amen. Amen. Oui. Merci. Quel beau témoignage. Quel beau témoignage qu'il nous a fait. Puis on se voit à travers son témoignage aussi des choses qu'on a vécues. En tout cas, moi, je me suis vue à travers le témoignage que tu as fait. Et le reste, c'est le Seigneur qui est en train de le faire. Merci et soyez tous bénis. Amen. Amen.